Est-ce que tu te rappelles, toi, qu'est-ce qui t'avait amené vers le yoga? J'avais commencé du yoga vraiment au début comme une pratique physique, vraiment, parce que justement, l'aspect workout. Mais en parallèle aussi, j'avais développé une pratique de méditation. Puis en fait, jusqu'à ce que je rencontre une école à un moment donné, où ils mettaient beaucoup plus l'emphase sur l'aspect justement méditatif. Mais puis, tu sais, quand je dis méditation, on pense pas à la méditation les yeux fermés. Mais en fait, c'est juste une partie de la méditation, puis une grosse partie de la pratique que tu peux faire les yeux ouverts. T'sais. Puis, tu sais, essentiellement, la méditation, c'est à la base, c'est de prendre contact avec ce qu'il y a au plus profond de toi. Mais on se parle là, puis je peux être en contact avec ce qui est au plus profond de moi, puis être à l'écoute de ça aussi dans notre dialogue. Fait que ça peut en faire, ça, tu sais, cet aspect-là, puis on l'explorait au travers des asanas aussi. Fait que là, j'étais comme, ah ouais, ok, quelque chose d'intéressant, quelque chose à découvrir de nouveau. Puis ça me permettrait peut-être d'approfondir ma compréhension de la méditation aussi. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé. Au lieu de voir la méditation comme, tu sais, l'image typique qui vient en tête, c'est une personne isolée, une personne seule dans un endroit silencieux, immobile. Tu sais, la personne est immobile dans un endroit silencieux. Finalement, c'est que la méditation, ça peut être en mouvement ou même avec l'interaction avec quelqu'un d'autre. Ouais. Si tu es capable d'être tellement toi-même puis présent avec quelqu'un, c'est vrai que tu es dans le flow, là, comme la notion du temps et de l'espace n'est plus le même, puis c'est vrai que c'est possible de vivre à deux. C'est intéressant. Au lieu de dire faut que tu t'isoles puis c'est à part de ta vie, en fait, ça peut être intégré à ton quotidien. Là, tu files en temps réel qu'est-ce qui se passe, puis idéalement, tu apprends à filer la partie de toi là, dans une dynamique, comment qu'elle vit, comment qu'elle reçoit ça, comment ça se passe, puis d'être en connexion avec ça. Après, la partie les yeux fermés, c'est juste de dire, c'est bien beau, là, on a un dialogue, c'est le fun. Mais mettons, tu sais, méditer en attachant tes souliers, méditer en faisant la cuisine, méditer en faisant un rapport d'impôt. Tu sais, des fois, il y a, selon le niveau de complexité puis le niveau d'aise que tu peux avoir avec une tâche, ça se peut que ce que tu fais te prenne tellement d'attention que tu n'en as pas assez pour écouter à l'intérieur. Fait que méditer les yeux fermés, c'est juste de dire, j'enlève toute source de distraction, puis là, je me pratique à écouter ce qu'il y a à l'intérieur. Mais plus tu es bon les yeux fermés, plus c'est facile de le faire aussi les yeux ouverts en faisant plein d'affaires. C'est vrai, hein? Au début, c'est de couper le bruit parce que je pense que c'est difficile de distinguer entre notre discours intérieur et le bruit extérieur quand on n'a jamais essayé. Ouais, tout à fait. Puis plus on est habitué, plus c'est facile de le distinguer. Puis on peut être dans des environnements de plus en plus occupés parce que la paix intérieure, on la retrouve en nous-mêmes. Puis là, on peut juste observer ce qui se passe sans être complètement enveloppé là-dedans ou influencé. Ouais. Je me rends compte comment j'étais vraiment beaucoup sensible aux foules, les magasins, quand je le suis encore, là, mais tu sais, quand il y a la musique, j'aime pas la musique, je remarque. Puis là, maintenant, au lieu de me fâcher ou de chialer, ou, j'essaie de me dire, OK, non, c'est une opportunité de méditer. C'est une opportunité de dire, OK, la musique, elle a envahi mon esprit, mais est-ce que je suis juste capable de me déconnecter puis de penser à autre chose puis de continuer ce que j'ai à faire? Fait que j'essaie, ça me touche ta vision parce qu'on dirait que c'est comme ça que je le vivais. Puis beaucoup de personnes doivent te le dire, je suis pas bonne pour méditer. Parce qu'ils ont cette idée-là qu'il faut s'asseoir. Puis les gens, tu sais, l'immobilité, ça. Mais maintenant, j'essaie de voir ma méditation, justement, on prend une marche ou quand je t'enfile puis j'attends pour quelque chose puis je suis impatiente, je me dis, c'est un parfait moment pour. Ouais, d'observer comment tu files, puis qu'est-ce qui se passe au fond de toi, puis tout ça, tu sais. Puis les gens, tu sais, souvent, des fois, j'entends parler des gens qui se disent, c'est hypersensible, ou des gens qui disent, c'est pas eux, tu sais, mais il me semble que j'attrape toutes les émotions qui sont dans l'air, tu sais. Puis ça peut être un très bon exercice aussi, parce que, tu sais, quand tu dis, c'est de faire la discrimination, c'est quoi, mettons, les informations qui viennent de l'extérieur, puis c'est quoi qui existe, c'est quoi ma couleur, genre, qu'est-ce que ça goûte, moi, au fond de moi, là. Puis d'être capable non seulement à discriminer ça, mais à se pratiquer, à dire, je suis capable de juste écouter ce qu'il y a au fond de moi. Ou d'écouter un peu ce qu'il y a au fond de moi, puis d'être ouvert à ce que l'autre est, tu sais. Puis ce jeu-là, tu sais, c'est tout un entraînement, puis c'est un peu un des objectifs, tu sais, quand on commence à méditer, tu sais, d'apprendre à être capable de... Des fois, il y a des gens qui vont parler de s'ancrer en soi, ou de s'enraciner, tu sais, c'est ça. C'est d'être capable juste de filer ce qui se passe au fond de toi. Puis de le filer même quand il se passe plein d'affaires autour, puis de dire, OK, je suis encore capable de faire la différence entre ce qui est moi et ce qui n'est pas moi là-dedans. Fait que dans une situation qui est un peu déstabilisante, je peux peut-être juste écouter ce qui se passe au fond de moi. Ça ne me coupe pas de l'autre, mais c'est moi qui interagis avec l'autre. C'est pas l'univers qui passe au travers de moi non plus. Puis c'est un bel outil ou c'est une belle manière de commencer pour des gens qui des fois, trouvent ça difficile de vivre avec leur hypersensibilité. Là. Ah oui, ça peut être... Puis même d'avoir l'étiquette, des fois, je me demandais, est-ce que ça existe, quelqu'un d'hypersensible? Est-ce que ça...
Ou est-ce que c'est juste qu'on a un apprentissage à faire pour gérer tout le... Il y a le input, puis je pense qu'un de mes réflexes, c'était de vouloir bloquer tout ce qui s'en venait vers moi, puis je n'étais pas capable de le gérer. Puis là, j'étais à l'étape où j'essaie plus d'interagir, puis de dire, OK, malgré le chaos qu'il peut y avoir à l'extérieur, de s'ancrer en soi, de dire, je connais ma propre identité, puis je peux amener mon énergie dans le monde. Tu sais, au lieu de me sentir submergée par les bruits de sirène ou des trucs qui se passent à l'extérieur, c'est de dire, est-ce que moi, je peux rester calme, puis que mon calme va changer l'énergie de la pièce. Je me rends compte, mettons, dans des parties, moi, j'arrivais à un party puis j'avais déjà hâte de partir. T'sais. On dirait que c'était pas l'ambiance que je préférais, où je me sentais le plus naturel de moi-même. Puis j'espérais qu'il y ait quelqu'un dans la salle qui soit extraverti, qui vienne me voir puis qui me calme puis qui me conte des jokes. Puis là, j'ai fait, hey, je pourrais, moi, être cette personne-là, qui va vers l'autre puis qui pose des questions. Puis on dirait que là, j'ai plus trouvé ma place dans une foule, de dire, je peux être la personne calme dans un coin qui parle à une autre personne, puis c'est correct, tu sais, mais de dire, moi, est-ce que je peux être la personne qui amène une énergie positive pour quelqu'un d'autre? Puis on dirait que je me sentais un peu tweet de ne pas y avoir pensé avant, tu sais, d'espérer que les autres changent leur comportement pour m'accommoder. Puis j'ai fait, OK, ça, c'est un bon défi. Comment est-ce que je peux rester calme au point... Je sais pas, c'est pas encore accompli, mais ben, puis, on travaille là-dessus. C'est une autre sorte de workout aussi, en quelque sorte, hein, mais... Puis, tu sais, c'est un peu ça, tu sais, c'est de dire, plus moins tu as de tension, plus c'est facile de filer au fond de toi, quitter. Puis quand tu le fais, après, tu es capable de laisser cette vraie partie-là de toi s'exprimer. Parce que tu n'as pas des tensions, tu n'as pas genre, j'ai pas envie d'être là, peut-être que j'ai vécu des choses étant jeune qui faisaient en sorte que dans des parties, je n'étais pas à l'aise, je suis pas à l'aise avec des étrangers. Tu sais, il y a tout ça. Il y a plein de couches, puis là, ça devient... C'est ça. Moins t'en as, plus tu es comme, hey, je m'en fous-tu, genre, de tout, genre, des expériences que j'ai vécues. Je peux-tu être moi, puis tu t'es toi-même, puis tu te mets à, je sais pas, danser comme tu veux danser, tu sais, puis tu t'en fous, même s'il n'y a pas de musique. Tu sais, ça devient de l'expression de soi un peu, dans une essence beaucoup plus pure. Puis souvent, c'est ce que les gens admirent aussi chez les personnes extraverties. Exact. Oui, et vers les gens, je me rends compte, j'aime les gens qui sont authentiques, tu sais, qu'ils soient extravertis ou introvertis, c'est les gens qui ont l'air tellement alignés avec eux-mêmes. Peu importe leur style, là, comme, je me rends compte que les gens avec qui j'étais attirée dans mes amitiés, il n'y avait pas un style physique ou tu sais, au parc de ballon où je joue, il y a des gens de tous les horizons. Puis j'ai fait, qu'est-ce qu'il y a en commun entre ces gens-là? Puis j'ai fait, c'est des gens qui ont l'air d'aimer leur vie ou d'être contents d'être là, puis qui assument leur style, peu importe c'est quoi. Puis j'ai fait, intéressant. Mais, ça m'inspirait à plus trouver aussi moi qui je suis, puis à l'affirmer. C'est ma quête. Fait que tout ça, c'est du yoga. C'est bon, ça. C'est un peu... Peu importe la discipline, c'est drôle. En marketing, mettons, en gestion, ils vont dire « tout est du marketing ». Je sais pas si c'est la même perception en design, genre « tout est du design ». Mais c'est intéressant de voir la vie sous toutes les facettes de la vie sous une discipline. Puis tu sais, le yoga, yoga, ça veut dire union. C'est comme de dire, en d'autres termes, c'est de dire entrer en union ou rencontrer la personne que tu es profondément. Puis être cette personne-là, pas... Parce que souvent, on se définit plus par, en réalité, là, toutes les tensions qui nous ont formés, qui ont formé une partie de notre personnalité. Mais quand tu réussis à te débarrasser là, c'est comme là que tu découvres ta vraie personnalité, ta vraie couleur. C'est d'apprendre à être, non seulement entrer en contact avec cette personne-là, mais à incarner cette personne-là. C'est ça l'union, c'est ça le yoga. Puis c'est une discipline qui t'amène vers ça. Merci d'être avec nous. Moi, c'est Vincent. Je suis normalement derrière la caméra. Si vous voulez faire partie du mouvement et apprendre avec nous comment améliorer le quotidien, venez nous rejoindre dans le Club Renard. C'est la meilleure façon de contribuer à la mission de Renard. Puis vous allez avoir accès à plein de contenus bonus. Venez nous rejoindre au renard.ca/club. À bientôt!